Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube du Centre Charlemagne-Claude. Même lors de ces temps inhabituels, nous voulons encore offrir du divertissement à tous nos membres. Donc, à chaque semaine, nous publierons une nouvelle vidéo remplie de différentes capsules amusantes. Amusez-vous avec cette nouvelle édition de Mon Centre à distance. Le 11 novembre, commémorons le jour du souvenir. C'est le jour où nous avons une pensée spéciale pour tous les soldats qui se sont battus pour nous. Ils ont sacrifié leur vie pour assurer notre sécurité, pour protéger nos droits et pour avoir un monde de paix. D'où vient le coquelicot? Les coquelicots fleurissaient sur les tombes des soldats dans la région des Flandres, en France. Des champs dont on disait que la terre était stérile avant la guerre. Ils ont explosé avec des fleurs de couleur rouge sang après la fin des batailles. Suite aux immenses bombardements de la guerre, les sols calcaires sont devenus riches en chaux en raison des décombres, permettant ainsi au Papaver Roas de se développer et de prospérer. Aujourd'hui, nous portons le coquelicot sur notre col ou sur notre cœur pour remercier tous les combattants. Le lieutenant-colonel John McCrae de Guelph en Ontario, un médecin militaire canadien durant la Première Guerre mondiale, a été le premier à reconnaître le coquelicot au Canada et au sein du Commonwealth. McCrae est né à Guelph, en Ontario, et servit pendant la guerre d'Afrique du Sud. Il fut plus tard professeur de médecine et médecin à l'Université McGill à Montréal. McCrae s'enrôla dès le début de la Première Guerre mondiale, espérant un poste d'artilleur, mais en raison de la pénurie de médecins, il accepta un poste de chirurgien de brigade dans une brigade. Au cours de la deuxième bataille d'Ypres, en avril 1915, McCrae soigna les blessés et pratiqua des chirurgies sur les soldats canadiens et alliés pendant 17 jours. Épuisé et attristé par la mort d'un ami cher, il composa au Chant d'honneur au cours d'une brève période de repos. Le poème fut publié le 8 décembre 1915 dans Le Punch, où il connut un succès mondial presque immédiat. Il illustrait l'humeur belliqueuse des Alliés et affirmait la nécessité de rester fidèle à ceux qui étaient déjà morts. Les cimetières flamands. Sous les rouges coquelicots, des cimetières flamands, qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent. Nous sommes enterrés, et dans le bleu des cieux, les alouettes encore lancent leurs cris courageux, que plus personne n'entend sous le bruit des canons. Nous sommes morts il y a à peine quelques jours. Nous connaissions les joies de la vie et de l'amour, la fraîcheur de l'aurore, les lueurs du ponant. Maintenant, nos corps sans vie reposent en sol flamand. Nos mains inanimées vous tendent le flambeau. C'est à vous, à présent, de le tenir bien haut. De contre l'ennemi, reprendre la querelle, si vous ne partagez de mort la foi rebelle. Nos corps ne pourront pas dormir paisiblement sous les rouges coquelicots des cimetières flamands. L'une des batailles les plus connues du Canada est la bataille de Vimy lors de la Première Guerre mondiale. Vimy était un point stratégique en France où les Allemands avaient le contrôle. Pendant près de 3 ans, les forces alliées essayaient de prendre contrôle à nouveau, sans succès. La bataille de Vimy était révolutionnaire puisqu'elle était la première stratégie qui a été pratiquée avant la bataille. Les Canadiens ont inventé une stratégie appelée le barrage roulant. L'objectif du barrage roulant était de créer une ligne de tir d'obus juste devant les troupes canadiennes et ensuite d'avancer comme un bouclier afin que les soldats puissent se déplacer à l'arrière sur le champ de bataille. Miraculeusement, les Canadiens ont gagné la bataille à l'intérieur de 3 jours. C'est un accomplissement incroyable, surtout pour un pays si jeune à ce temps. Plusieurs disent que le Canada est devenu une nation sur les champs de Vimy à cause du sentiment d'appartenance provenant de cet exploit. C'était la première fois que les 4 divisions de l'armée canadienne ont combattu ensemble. Le monument, situé sur la crête de Vimy, qui est maintenant un territoire canadien en France. Le mémorial est un hommage à tous les soldats canadiens qui se sont battus et ont sacrifié leur vie pour nous et notre pays. Walter Allward commença à travailler au mémorial de Vimy en 1925 et termina 11 ans plus tard au coût de 1,5 million de dollars. Il y a 20 figures allégoriques représentant la foi, la justice, la paix, l'honneur, la charité, la vérité, la connaissance et l'expérience. La figure centrale représentant le Canada pleurant ses fils disparus rappelle les pertes subies par le pays pendant la guerre. Le mémorial de Vimy porte les noms de 11 285 Canadiens
qui ont été tués sur le sol français et dont le lieu de sépulture est inconnu. Merci d'avoir regardé cette 16e édition de Mon Centre à distance. Nous espérons pouvoir vous apporter plusieurs autres vidéos dans l'avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de contacter le centre.